Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Fabien. Salut. La semaine se termine pour toi au milieu des Audois, t'as réussi à... T'as pas trop subi quand même? Oui, Maniac, ça va bien là. Maniac, il n'y a pas le paix quoi. Demain j'irai manger chez Bébel, tranquille peut-être. Tranquille. On va mettre un petit peu. Moi je suis Joe Gonzalez, moi j'ai le moment Voilà, tranquille. T'as tourné les Grands Ducs. Ouais, ça me manque là. Bon allez, on va parler des matchs, il y a des matchs en retard. Puisque c'est un week-end de récupération des matchs qui ne sont pas joués à cause des intempéries. On va commencer par la 3e série. En 3e série vont se jouer les matchs suivants. 40 recevra Pesens, Lioran recevra Périac-Bage et Montredon-Moussan recevra Metz, Fabien. Là, 3 belles affiches. Hein, ouais, 3 belles affiches. la seule poule d'ailleurs où il y a 3 matchs, parce que les autres ça va être calme. Hein. Ouais, surtout que Lioran va être revanchard, puisqu'ils avaient perdu de peu. Ouais, ça va être un peu bizarre le match là-bas, ouais. Ouais, surtout que cette année pas trop, on pensait Lioran supérieur. Périac-Bage était un peu, dans le dur quand même cette saison. Et avait bien réagi face à eux. Donc à mon avis, Lioran prendra sa revanche. Ensuite, on a Montredon-Moussan qui va recevoir Metz. Ouais, ils ont déjà gagné à Metz donc. Ouais, ils ont fait une belle perf en gagnant à Metz. Maintenant, ça reste voilà, un remake de la finale quand même. Je pense que Metz va venir peut-être certainement avec des intentions. Mais bon, Montredon sur sa lancée du challenge, je pense que logiquement il devrait confirmer normalement. Ainsi que 40 Pesens, ouais, c'est un peu déséquilibré pour les. Mais ça c'est pas joué 40 Pesens, déjà c'est pas Pesens 40. Hein. Non, je crois que c'est. Mais justement, ça, on l'avait annoncé, hein, parce qu'on avait. D'accord, oui, on avait dit de toute façon. Oui. Le score est déjà. Oui, on avait chambré notre ami Pierre avec ça. Mais bon, on remarque que cette équipe, quand on les chambre, mais ils jouent encore tous leurs matchs. Ils lâchent rien. 17, 18, mais ils font leurs matchs. D'ailleurs, Pierre joue en 3e ligne face à Babe. Ça a dû piquer là aussi. On fait un petit pronostic sur ces 3 matchs, messieurs. Allez. Ouais, pour moi, Lioran à domicile avec Montredon et Pesens à l'extérieur. Et il ne devrait pas y avoir de changement au classement. Sauf que si Montredon-Moussan venait à gagner avec le bonus, il serait second ex-aequo avec Orléans. Ah, quand même. Michel. Ouais, moi aussi, Lioran à la maison, ils vont se venger de leur défaite, mais ils étaient dans une mauvaise passe à début de championnat contre Pérac. Et ensuite, Pesens aussi, un peu comme Fabien, à l'extérieur. Et Montredon. Et Montredon, victoire aussi de Montredon. Bonifié. Mouille-toi un peu. Allez, bonifié, ouais. Tu en vacances dans l'Aude. Ouais, Jamy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, bon, Lioran-Périac, ce serait une grosse surprise que Périac l'emporte à Lioran. Ouais. 40 Pesens, pareil, hein. Pesens très certainement va user de son leadership. Après Montredon, ouais, j'espère Montredon. Et j'espère avec le bonus. Il passe second. Il passera le second et Lioran sera toujours derrière, ce qui est pas mal quand même. Voilà, donc j'espère pour eux. Attention, moi je connais leur entraîneur, il aime bien finir 4e ou 5e pour jouer les playoffs. Ça te dérange pas que j'ai joué à Lurag une partie de ma carrière? J'en ai absolument rien contre Lurag. Et puis en plus, il n'y en a rien à foutre. Il me l'a dit en plus, il me l'a dit. Ils sont renforcés, je morfle là. Voilà, c'est ta semaine, Michel. C'est pas possible. J'ai absolument rien contre Lioran, mais c'est vrai que Montredon, c'est des minots et il faut qu'ils envoient du jeu et voilà, que ça mette un peu de piquant, quoi. Bon, Wally, je suppose que toi tu vas dire Montredon-Moussan déjà. Ouais, Montredon-Moussan avec le bonus. Je pense qu'ils vont confirmer là sur le challenge. Lioran-Périac, mais je vois quand même un match accroché, mais on ne sait jamais, moi. Ces matchs-là, attention quand même. Et après, Pesens, je pense qu'ils devraient confirmer. Ouais, c'est pareil, ils ont tourné fort en coupe, ils devraient continuer. Oui, en plus, Mais si on passe à la 2e série, il n'y a qu'un seul match, c'est Bessan qui reçoit le BCPO, Michel. Alors là, est-ce que seront-ils toujours invaincus? Ah là, ils vont aller à Bessan avec les lags, avec un mort de faim, ils sont invaincus, ils vont vouloir le rester. Mais bon, je pense que Bessan va gagner quand même. Je pense que Bessan va gagner. Là, Michel, quand il va regarder l'émission, il va être son dieu. Ah ouais, non, mais là, Bessan, intraitable chez lui. Là. Et bon, en plus, Bessan a perdu le dernier match à Chalage. Oui, d'ailleurs, à signaler que ce match devait se jouer normalement au départ à Pesens. Et ça s'est joué à Bessan, et Pesens est allé gagner à Bessan quand même. C'est une perf de Pesens quand même. Ouais. Après, je vois quand même un bonus de. Ça serait pas mal un bonus pour Béziers Serre Sport Tirani là. Un petit bonus défensif. Ouais, un petit bonus défensif. Pourquoi? Parce que bon, quand même, dans la poule, Portel est à 10 points derrière. Enfin, à 1 point derrière avec 10 points. Donc, ça va se jouer la qualif. Pas grand chose. Donc, il faut prendre un point là pour pas le regretter après. Jean-Mi, qu'est-ce que tu dis pour ce match, toi, en pronostic? Match nul.
Non, mais il serait vécu. Plus sérieusement, je pense que Bessac, quand même, devrait quand même l'emporter. Ouais. Surtout qu'après avoir perdu en challenge, je pense qu'ils vont vouloir remettre les pendules à l'heure, c'est clair. Ouais. Et toi, Fabien? Ils vont se refaire à la maison, ils ont la chance de recevoir après une défaite, donc c'est ça. Allez, messieurs, on passe à la première série. Il n'y aura qu'un seul match, c'est Piège-Lauragais Malpert Poussan. Et ça se joue le samedi, ça, Jean-Michel. Match importantissime pour vous. D'abord pour eux. Oui, d'abord pour eux. Parce que PLM, s'ils gagnent, passe second. Voilà, avec PLM, tout l'intérêt de ce match, c'est que PLM gagne avec un bonus pour se stabiliser en haut. Même sans bonus, hein, s'ils gagnent, ils sont quand même seconds. Bon, un point devant Cuisa. Il y aurait un point devant Cuisa, mais bon, voilà, ils seraient seconds. Donc c'est important pour eux. Et Poussan avait la perf contre les Sables, ils sont à 20 points. Donc automatiquement, si Poussan va gagner à PLM, ils reviennent à 24, donc à un point de PLM. En fait, c'est vachement tendu quand même comme truc. Bon, après, j'ai rien compris. Bon, là c'est. C'est le culture, PLM, partez de bouffer. PLM. Pour la nouvelle. Les problèmes de maths à l'époque. Moi, j'ai compris, moi. PLM, il faut surtout. Piège-Lauragais Malpert. Voilà, faut pas dire Montréal, il faut pas dire. Oui, si Pierre a 2 cailloux de plus que. Non, parce que là, Poussan a 20 points. Oui. D'accord. Si Poussan gagne, ils ont 24. D'accord. PLM reste à 25. Ouais. Voilà. Si PLM gagne. Ils prennent 4 points, ils sont à 29. On est d'accord. Dans l'Hérault, faites du soutien. Non, mais Ryan la SNCF, il ne faut pas lui en vouloir. Ils n'ont jamais su compter pour les deux. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est du préjugé. Je quitte l'émission, là. Attention. On t'en veut pas quand même. Bon, allez, on va faire un petit pronostic sur celui-là aussi. Allez, Jamy, qu'est-ce que tu nous dis, toi, alors? Vu les perfs de PLM, je vois PLM gagner contre Poussan. Avec un bonus ou pas? Non, pas quand même. Et Poussan, pas de bonus, ça va? Non. Ouais, non, je vois PLM rester invaincu en 2018, c'est clair. D'accord. Mais Wally le disait mercredi, il faut une super phase de retour, donc à mon avis, ça peut même faire 5 points pour le PLM. Tu peux parler. Parce que je pensais que tu allais m'écarter. Toi, moi, je fais confiance au Poussanais, là. Allez, ils vont une petite victoire. Pour contredire un petit peu tout le monde. C'est surtout pour le contredire. Ouais, voilà, comme ça. Le match à côté, ça vaut. On me casse les couilles, avec les doigts, me casse les bonbons. Je vais dire Poussan. Voilà. Allez, messieurs, on passe à la poule honneur. Il y a 15 matchs. Et c'est Bédarieux qui recevra les Rives d'Or. C'est un classique de la poule honneur, ce match-là. Wally, c'est pour toi? Ouais. Bédarieux, un gros coup à jouer, là. Bédarieux, là, en fait, sur ce match, a l'occasion de prendre la deuxième place de la poule, en obtenant le bonus offensif. Et pour les avoir affrontés dimanche, je pense que c'est dans leur corde. C'est une belle équipe. Ils reçoivent les Rives d'Or qui sont quand même dans le dur cette année, dans cette poule honneur. Donc je pense que Bédarieux, quand même, il y a de fortes chances qu'il soit deuxième. Mais la poule honneur est compliquée parce qu'on voit que ça domaine. Pour avoir discuté avec des dirigeants de Bédarieux, c'est sur leur cahier de marche quand même. Ah, c'est sur le tableau de marche de gagner là. Ouais. Et ils veulent, toi, justement, discuter avec eux, ils veulent monter, ils ont des envies? Ah non, on n'a pas du tout discuté de ça. Non, il n'y a pas eu non, il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. Non. Mais il y a une très très belle équipe à Bédarieux. Bon, à Rive-d'Orbe très certainement, mais je ne les connais que de l'an dernier. Mais à Bédarieux, c'est une belle équipe d'honneur, quoi. Ça tient la route, c'est solide devant, c'est très intelligent. Mais et ça galope derrière. Toi, tu as fait des études toi aussi du rugby, non? C'est un peu du Dimitri qui nous fait. Surtout que je ne l'ai pas dit que ça galopait derrière. Non, mais je sentais que... Non, absolument pas. J'ai dit que c'était solide devant, avec une charnière très très intelligente. D'accord. Allez, on fait un petit pronostic pour ce match. Wally, qu'est-ce que tu nous dis? Non, je vois Bédarieux s'imposer à domicile. Très bien. Ouais, Bédarieux aussi supérieur. Maintenant, les Rives d'Or, voilà, ils ont gagné quand même à Nice-en-Colombier. Des fois, ça peut relancer une saison. Et surtout qu'ils peuvent se qualifier. Ils vont batailler avec Manda. Ils ont 2 matchs en retard. Pourquoi pas? Bédarieux devrait sortir gagnant, mais pourquoi pas un point de bonus défensif pour les Rives. Je vais suivre Fabien, parce que c'est vrai qu'il joue la qualif. Tu te mets du côté que celui qui est le plus gentil avec toi, quand même. Ouais, aussi. Je connais un peu le rugby aussi, tu comprends? Jamy, fais-moi plaisir. À toi maintenant. Michel Balaguer. Non. Je te paye un resto. Par contre, non. Allez, Michel, Jamy, qu'est-ce que tu en dis, toi, alors? Victoire de Bédarieux ou Rive? Est-ce qu'il y a un arrêt de gare à Bédarieux? Oui, il y a une gare. Ouais. Donc c'est Bédarieux qui gagnera et Michel fera arrêter le train
à Ménarieux et que pour fêter cette victoire. Je ne sais pas s'il peut le faire. Bon, messieurs, avant de nous quitter, on va parler de la sélection du Languedoc qui va être opposée à la sélection du Lyonnais. Alors, ça se jouera à Orange. Mais les sélections, comment ça va se passer après là? Vous avez des infos, vous? Est-ce qu'il va y avoir une sélection d'Occitanie? Ou ça va rester ces sélections? Tu parles pour plus tard? Ouais. Ouf, je ne sais pas. Mais je vous pose une question. Là. Si tu parles pour plus tard, ouais, est-ce qu'il y aura des sélections de moins de 26? Je ne sais rien. D'ailleurs, là, les joueurs de Saint-André, du coup, ne sont pas sélectionnés avec la sélection des moins de 26. Et non, ils ne le sont pas, non. Oh, non. C'est une punition, ça, non? Je sais pas, je ne sais rien. Pourquoi ils ne seraient pas sélectionnés? Ben, je ne sais pas, on a eu cette info que les joueurs de Saint-André ne seraient pas sélectionnés. Donc, peut-être que c'est une info intox, on ne sait pas, renseignez-nous, mais apparemment, ils ne seraient pas sélectionnés. Mais justement... Ça pourrait se traduire, hein, l'honneur de porter le maillot... bloqué de la croix. Voilà. Mais quoi, ça, vous ne savez pas du tout si ça va se passer, si on va avoir encore un représentant en Languedoc ou pas du tout? D'après vous, vous croyez qu'il y en aura encore ou pas? Ça m'étonnerait, moi. Je crois qu'ils vont faire vraiment que les grandes régions. Du moins, celui qui va s'en occuper, il va s'arracher les cheveux dans la logistique. Parce que pour sélectionner les joueurs, c'est compliqué. Ouais. Pour superviser, déjà, il va falloir Occitanie, ça va être chaud les marrons chauds, là, non? Ah ouais. Je veux pas m'annoncer, mais je sais pas comment il ferait, en fait. Est-ce qu'il y aurait de la parité aussi? Ouais, parce que là, il y aura que d'un côté ou que de l'autre, ça va être des comités de sélection, parce que si on prend toute l'Occitanie, on ne peut pas superviser. Ouais, donc ils vont peut-être garder alors au niveau des anciennes régions territoriales, peut-être le Languedoc, le Midi-Pyrénées, peut-être. On verra. Ouais. Allez messieurs, ça sera un autre débat, on en parlera une autre fois. Je vais vous remercier. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao.